Amen. Hein? On va continuer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il leur a demandé le monde. Et puis, le mendiant s'attendait à ce que Pierre et Jean puissent lui donner de l'argent ou quoi que ce soit. Non. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Le nom de Jésus-Christ, que cette personne va te faire connaître, c'est la richesse. C'est ce dont tu as besoin. Ne cherche pas une femme parce qu'elle est belle d'apparence. Rebecca était belle de figure comme sa tante Sarah. Mais ce n'était pas tout. Elle avait la grâce de Dieu sur elle, sur sa vie. Et cette grâce-là devait la faire entrer dans sa destinée. Elle avait une destinée. Elle devait rentrer dans sa destinée. Et c'était le plan de Dieu. C'est aussi le plan de Dieu pour ta vie. Pourquoi veux-tu aller te perdre avec les païens, avec les Cananéens? Nous n'avons rien contre eux. Mais la Bible dit que nous avons la vie éternelle. Là-haut, avec Dieu. C'est pourquoi nous nous battons. C'est pourquoi nous courons comme des athlètes pour remporter le prix de la vocation céleste. Bien-aimés, le mariage n'est qu'une formalité terrestre. Mais ce n'est pas ça qui sauve. La vie éternelle. Rebecca, elle est rentrée dans la destinée. Elle est rentrée dans la promesse. Indirectement. La promesse qui revenait à Isaac. Et voilà comment elle va en bénéficier. Vous voyez? Donc la grâce qui peut être dans la personne que Dieu va mettre sur ton chemin. Et voilà comment tu vas en bénéficier, femme. Pourquoi n'attends-tu pas le temps de Dieu? Pourquoi ne cherches-tu pas l'Éternel? Il répond. Et il est présent. Amen. Hein? Si tu vas choisir quelqu'un qui ne craint pas Dieu, sache que le diable, les sorciers de ta famille, les démons vont passer par cette femme pour te persécuter. Et par cet homme pour te persécuter. Parce que cette personne-là va être un terrain propice pour eux. Il faut savoir qu'il n'y a pas de juste milieu. Tu ne peux pas dans ta maison écouter la louange, les adorations à la gloire de l'Éternel et aussi écouter Koffi Olomide, Warrison, écouter d'autres musiques profanes. Ce n'est pas possible. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est très important. C'est ce que Dieu voulait venir te dire ce matin. Amen. Tu peux entrer dans ta destinée. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu peux entrer dans ta destinée. Il n'est jamais trop tard. Si vous vous êtes marié sans connaître Christ, c'est encore l'occasion de le faire. Amen. Si l'un d'entre vous, deux, est déjà chrétien, que celui qui est chrétien fléchisse les genoux. Pour que celui qui ne l'est pas encore puisse venir accepter Christ. C'est le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à une femme et à un homme. Christ. Ce que j'ai de plus cher, je te le donne. Je n'ai ni or ni argent. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, viens. Alléluia. Ne suivez pas des gens qui pensent que parce que le monde, le païen réussit mieux. Non. Ce sont des théorèmes qui n'ont aucune valeur. Que se sert-il? Parce que tu vas envier un païen, parce qu'il a une belle femme, il réussit. Bien aimé. Mais ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est la vie éternelle. Si tu ne veux pas connaître la seconde mort, viens à Christ. Accepte Jésus. Je ne peux pas comprendre qu'une femme qui a un homme qui prie, tu refuses un temps soit peu de te poser des questions et de pouvoir suivre ce Dieu. J'ai du mal à le comprendre. Si tu dis que tu aimes cet homme, mais tu vas aussi aimer ton Dieu. Je ne comprends pas un homme qui prie, un homme qui a une femme qui prie. Tu dis que tu aimes cette femme et que tu ne peux pas essayer de suivre le Dieu de cette femme-là, qui est l'Éternel des armées. Il y a un problème. De quel amour vous parle-t-on ici?
Rebecca ne voulait pas vivre ce genre de vie. Elle avait une destinée, elle voulait rentrer dans sa destinée. Elle voulait rentrer pleinement dans sa destinée. Tu es peut-être descendante de Rebecca aujourd'hui. Mais je t'encourage. Ne suis pas les discours des gens qui disent non, les chrétiens sont ceci, c'est pas vrai. Ce qui fait le chrétien, c'est Christ lui-même en lui. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ en lui qui fait de cette personne-là une nouvelle créature. Donc si tu regardes à la personne, au lieu de regarder à Christ qui est en cette personne, tu te trompes. Amen. Hein? Dieu nous aime. Dieu nous aime. Amen. Hein? Dieu nous aime. Dieu ne nous a jamais abandonnés. C'est pourquoi nous allons vraiment encore l'acclamer, dire Seigneur, dans ta maison, il y a la victoire. Dans ta maison, il y a la gloire. Dans ta maison, il y a la louange. Amen. Bien-aimé, sois béni. Je te le dis. Tu peux encore changer ta vie. Tu peux encore tout changer. Il n'est pas trop tard. Même si tu as mal commencé, aujourd'hui tu comprends que Dieu t'aime. Tu peux refaire les choses. Tu as peut-être fait la dot de cette façon-là. On t'a exigé la dot. Mais la dot qu'on t'a exigée, c'était du vol. C'était de la tromperie. On a lu dans le Genèse 34, à partir du verset 1. Comment Sichem va demander au fils de David de l'exiger la dot. Cette dot-là était issue d'un viol. Bien-aimé, regardez comment la tradition s'est accaparée de cette chose-là, en fait maintenant un business. Donc vous vendez votre femme, votre fille. Et cette pratique était courante à l'époque. Il fallait vendre. Si tu voulais une femme, il fallait la racheter auprès de celui qui l'a pris. Vous voyez? Dieu n'a jamais voulu les choses ainsi. Tu as reçu gratuitement, donne ta femme gratuitement, donne ta fille gratuitement et laisse le soin à ton gendre de vous faire du bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà. Notre Dieu n'a pas changé. Dans la maison de notre Père, il y a le mariage. Un bon mariage, c'est celui qui est fait selon les règles de Dieu. C'est celui qui est célébré selon les règles de Dieu, selon que Dieu le désire. Alléluia. Dans la maison de notre Père, il y a Christ. Il y a encore la victoire. Alléluia. Dans la maison de notre Dieu, tout est encore possible. Alléluia. Alléluia. Tu peux célébrer ce Dieu ce matin. Tu peux célébrer chaque jour. Lorsque tu te lèves pour aller au puits. Alléluia. Dieu te voit. Alléluia. 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 Dans la maison de mon Père, il y a la joie. On célèbre le Dieu des miracles. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. De mon Père. Oh. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Dans la maison de mon Père. Oh. Alléluia. Oh. Il y a la joie. Alléluia. Oh. Dans la maison de mon Père. Oh. Alléluia. Oh. Il y a la paix. Alléluia. Oh. Dans la maison de mon Père. Oh. Alléluia. Oh. Il y a Jésus. Amen. Oh. Nous allons encore écouter une petite louange qui fait du bien. Notre Dieu est tellement bon. Alléluia. Oh yes. Vraiment, notre Dieu est bon. Rebecca a été patiente. Elle n'a pas dévié. Elle est restée dans l'attente, le plan de Dieu. Alléluia. Oh, et un jour, et son nom. Pour l'éternité. Alléluia. Emmanuel est son nom. Il est tellement puissant. Il va faire la même chose pour toi. Alléluia. Sois loué. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit notre Dieu qui va ouvrir les yeux de ton cœur. Libella. Libella. Mama. Yesu Masia yoko mama. Alléluia. Que sa gloire descende. Là où tu es, que sa gloire descende. Alléluia. Je bénis l'Éternel encore pour ces moments, ce matin. Vraiment que la grâce de Dieu vienne encore dans ta maison. Sois béni, sois fortifié. Bien-aimé, prends toujours la peine de bien lire ta parole, la parole de Dieu. Lis ta Bible, médite, prie. Avant toute chose, demande à Dieu. Comme Abraham a demandé, appuie-toi sur les promesses de Dieu dans ta vie. Les prophéties ont été faites dans ta vie. Appuie-toi sur ces prophéties. Dis Seigneur, agis selon que toi-même tu as parlé. Amen. Que le Dieu de Moïse se révèle encore dans ta vie ce matin. C'est ma prière. Que tu sois cette Rebecca qui reste au pied du Maître, qui attend, alléluia, d'entrer dans sa destinée prophétique, alléluia. Une belle destinée, alléluia. Que ce soit dans le mariage, que ce soit que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans tous les domaines de ta vie, Dieu va te bénir. Quand tu entres dans ta destinée, alléluia, personne
mais personne ne peut rien te faire. Et personne ne peut t'arrêter. Alléluia. Car Dieu est avec toi. Amen. Sois béni et passe encore un très bon mardi dans la paix, la joie et la générosité. Que l'Éternel, notre Dieu, soit toujours notre partage. Soyez bénis, bien-aimés, et profitez de la faveur et la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse. Ceux qui sont à dragage, soyez bénis. Voilà, que je vous salue. Mes bien-aimés qui sont à cet égard, voilà Steve, sois béni. Tous mes autres frères et sœurs de Bethel, soyez bénis. Nous sommes ensemble, que Dieu vous fortifie. Amen. Soyez bénis.